Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Reason et où il sera question du rack extension AutoHarp. Alors, euh, il se trouve ici, quand vous faites un clic droit, pour l'instant il se trouve dans les instruments, mais c'est a priori pour une histoire d'utilisation de patch par rapport à Reason 6, mais à l'avenir il sera bien mis dans les utilitaires. Alors, qu'est-ce que cet auto-harp? À quoi il sert? Donc, il est avant tout plus qu'un arpégiateur. Il va nous permettre de générer des accords. Il va nous permettre, évidemment, de jouer son rôle d'arpégiateur, de step séquenceur, avec des routages pas possibles, enfin incroyables. C'est un module vraiment sur lequel j'ai un coup de cœur parce qu'il est vraiment d'une puissance redoutable. Je vais vous en faire une description, je dirais, détaillé sur chacune des fonctionnalités, mais je ne vais pas illustrer d'un exemple systématiquement parce que le tuto va être très long, tellement ce module, ce rack extension, a d'énormes possibilités. Je rappelle que, bon, bah, maintenant c'est un peu tard, il est repassé, donc il était à 19 € en prix d'appel, maintenant il est à 29 €, enfin ça reste quand même que 29 € par rapport aux possibilités de ce module. Je vous en ferai donc dans ce tuto, suivant s'il est long, je le découperai en plusieurs parties. En dernière partie, je vous montrerai une petite composition que j'ai faite hier soir, juste en une soirée, pour vous montrer vraiment tout le potentiel de ce fabuleux module. Alors, commençons. Avant tout, chose à préciser, c'est que le routage il ne se fait pas automatiquement. Comme je vous l'ai dit, même s'il est classé dans les instruments, ce n'est pas un instrument. Si vous le chargez, il ne va rien se passer. Vous ne pourrez pas jouer avec. Il faut qu'on charge un instrument sur lequel on va router l'auto-warp. Alors, on va d'abord créer un instrument. Alors moi, il était déjà... Je savais déjà l'instrument que je voulais choisir. Donc, vous allez par exemple dans All Instruments, dans Guitar Unplugged. Moi, j'ai pris un instrument acoustique, et celui-ci, que j'aime particulièrement bien. Voilà. Maintenant, je vais créer mon auto-harp. Voilà. Et quand on le retourne, donc déjà, je trouve que là, il est très beau, il est très joli, hein, et en plus, il a énormément de fonctionnalités. Alors, tout d'abord pour la connexion, vous faites Tab pour retourner. Il y a plusieurs choses possibles. On verra peut-être des petits exemples si on a le temps sur des connexions possibles, des routages possibles. Pour l'instant, on va prendre le plus simple, c'est-à-dire le main, le général, le gate qu'on va mettre dans le gate de notre instrument, avec le CV et le CV de notre instrument. Voilà. Voilà, déjà on est prêt à l'emploi. Donc on va voir après la description de chacun des éléments, puisque tout est quand même bien ordonné, on sait vraiment où aller chercher l'information. Petite chose pour ceux qui ont déjà utilisé cet instrument et qui n'ont pas trouvé une fonction que moi j'ai cherchée, c'est-à-dire le note to track. Parce que c'est bien quand on a quelque chose qui est arpégié, comme un pattern, de pouvoir envoyer le détail des notes ou des accords directement dans notre séquenceur pour éventuellement l'utiliser, l'exporter en MIDI pour l'utiliser dans un autre séquenceur, etc. etc. Cette fonctionnalité de, en gros, copy to track ou note to track n'est pas encore disponible, mais elle deviendra avec la prochaine mise à jour. Au niveau de l'interface, alors elle se décline en plusieurs parties. Vous avez cette partie-là, tout en haut, qui indique en fait la clé, la gamme, des petites choses qu'on verra ensuite. Après le note mapping, donc un ensemble de notes. Ici, cette partie de générateur d'accords. Cette partie-là concernant l'arpégiateur. Et ici, le step sequencer, le séquenceur. Alors, AutoHarp, il se présente comme une interface tactile, je trouve, qui est assez jolie, et qui peut paraître complexe, mais les éléments, comme je vous le dis, hein, sont bien compartimentés, on s'y retrouve quand même assez facilement. Au niveau des manipulations de l'outil, c'est vrai qu'on va cliquer sur des choses et puis il ne se passe pas grand-chose. Il faut savoir qu'en fait, tous les textes qui sont en gras, ici, sont éditables sur la façon suivante, c'est-à-dire quand vous voulez changer quelque chose, par exemple là, Enable On-Off, vous cliquez gauche-souris, vous descendez ou vous montez pour faire défiler des valeurs. Ça peut être un On ou Off, ou ça peut être par exemple des valeurs ici, là, jusqu'à 100%, voilà, etc. Donc dès que vous avez quelque chose qui est en gras, vous aurez la possibilité, en cliquant gauche-souris et monter et descendre, de faire changer les valeurs.
Ce contrôle, donc, je dis, se fait par le clic gauche de la souris. Si vous souhaitez avoir un peu plus de précision, vous pouvez appuyer sur la touche Shift pour faire défiler les valeurs un peu plus lentement pour plus de précision. Là, par exemple, là, je passe de 11, comme j'ai expliqué dans le tuto précédent. Vous appuyez sur Shift et là, vous pouvez faire défiler valeur par valeur. Alors que si j'appuie pas sur Shift, bon, je vais très très vite dans les chiffres. Voilà. Et aussi, la touche commande revient au réglage initial. Si Human, par exemple, je l'avais mis à 88, je vais sur Human, je clique sur commande et clic gauche, hop, il revient à sa position par défaut. Maintenant, donc, on va s'attaquer à la partie du haut, le key, scale et tout ce qui va ensuite. Donc ça, je dirais que c'est la fonction essentielle et je dirais ce qui fait toute la richesse de ce module, c'est qu'on va travailler donc sur le key, c'est-à-dire la clé tonale. Elle définit la clé utilisée, qui se décline en plusieurs variantes, que vous pouvez faire défiler, alors soit avec un clic gauche et vous sélectionnez votre clé, soit vous pouvez la faire défiler en haut et bas avec un clic gauche. Ici, vous avez donc la gamme. Elle est définie en fait avec plusieurs déclinaisons, nombre de 64 il me semble, paramétrées suivant des styles musicaux différents. Quand je clique dessus, voilà, on a les majeurs, les mineurs, style arabique. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je dirais que c'est... Bon, pour les professionnels, ça va leur parler tout de suite. Ceux qui souhaitent travailler sur une gamme de majeurs, de mineurs, voilà, ils sauront directement de quoi je parle. En gros, ça va regrouper un ensemble de notes. Quand vous travaillez sur une gamme, vous travaillez sur un ensemble de notes. Ils sont regroupés ici par rapport à un style, ce qui fait que, comment je pourrais vous imaginer ça, voilà, par exemple, je sais pas, une musique orientale, voilà, quand on joue avec un instrument, une guitare ou un piano, bon, on va prendre l'exemple d'une guitare, on va facilement reconnaître une musique quand on joue à la guitare, si elle est plutôt orientale, si elle est plutôt Gypsy King ou si elle est plutôt espagnole. Et ça réside sur le fait que on utilise plus souvent les mêmes notes d'une gamme qui déterminent en gros une tendance musicale. Donc c'est un peu ce même principe. Quand on travaille sur une gamme, on va isoler certaines notes, donc elles vont revenir plus souvent. Voilà, par exemple, on a un type Gypsy qui vont nous donner une tendance musicale. Donc justement, AutoHarp a créé en fait des variantes de notes de façon à pouvoir nous aider à créer un style musical bien particulier. Donc ça, c'en est bon. Le audio scale, justement, lui, il est sur on ou off. Je dirais que cette fonction, lorsqu'elle est activée sur on, ici, donc quand vous cliquez gauche et vous montez, elle va permettre d'optimiser la présentation justement des différents modes. Ici, qu'on aura pu sélectionner des différentes gammes instantanément depuis le déclenchement des notes. En gros, dès qu'on va jouer une note, on saura rapidement la tendance musicale que donne le rapport clé-gamme. D'accord? C'est une fonction qui est surtout utilisée pour avoir un rendu rapide, mais que évidemment il faudra désactiver quand vous allez jouer, parce que, regardez, quand je mets sur off, là je suis en do majeur, donc j'ai mon arpégiateur. Si j'active, là, voilà, je sais que je vais jouer en C majeur, ça va être ces notes-là. Si je mets en mineur, voilà, on a tout de suite une idée de ce que va rendre la gamme par rapport aux notes sélectionnées. Donc ça, après, une fois qu'on sait sur quelle note on veut jouer, on le remet sur off. Après, on a l'impute mode. Alors lui, on a un single note, retrig, multinote, multimap. Donc ça, je vais passer assez rapidement là-dessus. Quand on est sur single note, sera pris en compte uniquement la dernière note jouée pour l'arpégiator. Sur le single retrig, donc c'est le single note retrigger, donc lui c'est comme la simple note, le single note, sauf que s'il y a plusieurs notes jouées en même temps,
et qu'on lâche la dernière, et ben ça sera la précédente, l'avant-dernière en quelque sorte, qui sera redéclenchée. Quand on est en multinote, alors c'est le cas classique de l'arpégiateur où toutes les notes tenues seront remplacées par les gammes et les accords du générateur d'accords, hein, ici, pour être envoyées directement dans l'arpégiateur. Bon, ça vous paraît un peu complexe pour l'instant, mais effectivement, je suis obligé de procéder dans mon explication par tranche, mais vous y retrouverez bien évidemment ensuite. Le multimap, alors celui-ci, c'est le même principe que le multinote, sauf qu'il ne prendra pas en compte, en fait, il prend en compte la note sans prendre en compte l'accord. C'est-à-dire que dans ce mode-là, on n'enverra que les notes et pas ce qui est pris en compte dans l'accord. Voilà, donc ça, c'en est tout. Ici, vous avez le reset gate, donc on, alors s'il est on ou off. Donc s'il est sur on, en fait, ça va réinitialiser en quelque sorte la porte d'entrée, c'est-à-dire les notes qui rentrent du gate. Lorsqu'il est activé, en fait, le gate de chaque note et des accords, ou des deux, des notes et des accords, seront remis momentanément à 0. Alors, dans quel but? C'est tout simplement que si on a, par exemple, de longs gates, avec des decay, des sustain ou des release qui font traîner la note, et ben, ça va couper en quelque sorte, ça va interrompre ces notes qui traînent de façon à relancer l'arpège, les nouvelles notes entrantes. Après, ben, on a tout simplement le octave shift. Alors ça transpose tout simplement les notes entrées, tout simplement. Après, on a une partie quantize, donc pour la quantification, qui se décline en plusieurs parties, start, impute, release, donc avec des valeurs de référence. Alors, donc le start, ben, tout simplement, c'est un paramètre, il n'est actif que s'il y a une valeur autre que sur off, parce que si elle est sur off, donc il n'y aura pas de valeur. Par contre, on peut déterminer en fonction de la quantisation qu'on souhaite, hein, qui se fait par rapport donc au tempo de notre session. La fonction ici, impute. Alors, on a plusieurs variantes. On a instant, step rate, harp loop, sequence loop. Alors, le instant, lui, c'est la quantisation instantanée dès la première note jouée. Sur le step rate, lui, la quantisation va être prise en compte dès que le premier arpégiateur soit lu, à savoir à partir de la seconde. Une fois que le premier arpège est joué, on revient donc une autre fois, et c'est à partir de cette fois-là que la quantisation sera prise en compte. Le harp loop, donc là, bah, c'est pris en compte pendant la lecture en boucle de l'arpégiateur, et le sequence loop, idem que l'harp loop, mais dans le séquenceur. Je reviens après ici. Donc le release, lui, c'est lorsque la fonction est sur on, on aura une sorte de one-shot, une lecture seule, en fonction du timing spécifié par la quantisation. Tout simplement. Bon, après, je m'attarde pas, je vais pas vous embrouiller, déjà que c'est assez compliqué. Ceci dit, je ne me suis pas trop inspiré de ce mode-là, non pas par mes connaissances, puisque bon, je commence à en avoir une connaissance, mais j'en ai pas eu pour l'instant l'utilité, notamment dans la composition que j'ai faite et que je vous ferai écouter lors d'un autre tuto. Donc maintenant, nous allons voir donc le note mapping, hein, une partie très importante, et je vous donne rendez-vous pour le tuto suivant. Allez, à tout de suite.